Une. Il existe dans notre monde des musées assez contemporains et à des thèmes bizarres et nouveaux, comme par exemple la Maison des Bouteilles qui existe en Malaisie. Nous venons de découvrir un nouveau musée appelé le musée épistolaire, inspiré par le film américain Lettres à Juliette, dit en français Lettres à Juliette, où on trouvait des touristes qui se rendaient à Verona, la ville où se passaient les actions de Roméo et Juliette. Il écrivait des lettres où il racontait leur histoire d'amour et leurs troubles sentimentaux, puis il les accrochait sur le mur sous le balcon de la maison de Juliette. Il a été de même inspiré par l'histoire d'amour tragique entre Maïziada et Gibran Khalil Gibran, qui ne se sont jamais rencontrés, mais qui s'aimaient par l'échange des lettres. Nous avons avec nous Mademoiselle Habiba, la fondatrice de ce musée exceptionnel, qui nous expliquera le but de ce musée. Mais que faites-vous ici? Je crois bien que les lettres servent de la parfaite révélation des plus intimes de sentiments et de la passion. Cette exposition de diverses lettres nous montre ainsi que bien que la pensée humaine se développe à travers les siècles, les sentiments demeurent toujours invariables. L'art épistolaire a ce pouvoir magique de transporter le lecteur dans l'imagination et le monde d'une autre personne. Nous cherchons donc à donner à cet art la gloire et l'appréciation qu'il mérite. Merci beaucoup, Mademoiselle Habiba. Ok. Nous vous présenterons maintenant un aperçu du contenu de ce musée. Aimeriez-vous avoir des écouteurs magnifiques, exceptionnels, parfaits? On vous invite à acheter nos parfaits écouteurs de Marvel de Captain America. Ce musée sera divisé en différentes expositions de lettres, dont chacune présentera une différente catégorie de lettres. Par exemple, nous trouvons l'exposition des âmes perdues, qui présente les lettres des personnes suicidées comme Van Gogh, Dalida, Marilyn Monroe, etc., ou qui étaient interminablement malades. Il y aura de même l'amour assassin, où les lettres des amants illégitimes ainsi que celles de l'amour tragique seront exposées comme les lettres entre Maïziada, Gibran Khalil Gibran, Henri VIII, Anne Boleyn, Napoléon et Joséphine. Il y a de même l'exposition intitulée L'Histoire parlante, où les traités de la paix et les lettres de guerre seront exposés. Nous y trouvons par exemple les lettres envoyées par Marguerite de Provence à Shajaruddin, la lettre envoyée par les princes de Hyksos au prince de Thèbes, etc. Finalement, le refuge est une spéciale salle proposée par le musée, où les visiteurs pourront écrire des lettres anonymes et les afficher sur un mur. Les visiteurs sont tous les bienvenus à jouir de leur visite et d'en partir avec un esprit plus calme et tranquille. Nous vous invitons à visiter le musée épistolaire. Voici son affiche. Cette vidéo vous est présentée par Farida Aïd, Mirna Hanafi, Habiba et Salmou Sam, Malak Shafai. sous la supervision de de la Gracie Hageg. Nous venons de découvrir un nouveau musée contemporain assez bizarre appelé Il écrit. Ce musée sera divisé en différentes expositions de lettres, dont chacune présentera de différentes catégories de lettres. Par exemple, nous pouvons